Yo les gars, c'est enfin le moment. Carmine Corp ont trouvé leur nouveau mid laner. Ça s'est décidé aujourd'hui. Le joueur a donné son accord verbal. Et vous le voyez à mon écran, le nouveau joueur de KC, c'est Kiehu. Si vous ne le connaissez pas, c'est un jeune joueur de 20 ans qui a joué chez DRX cette année. Il a partagé le spot de starter. Du coup, il a aussi un peu joué chez DRX Academy en LCKCL, la division 2 coréenne. Contrairement à d'autres profils que KC aurait espéré avoir durant ce mercato, Kiehu est quand même un joueur plus rookie qui a encore besoin de se développer, mais qui du coup est un choix, j'ai envie de dire, plutôt long terme, parce que KC en parlait à d'autres mid laners comme Saint qui reste dans son équipe LCS, Loki qui a dû retourner chez lui, Quid qui a choisi Team Liquid, il y avait quoi? Il y avait Bulldog, il y avait Zinni aussi, mais qui n'était pas possible. Donc, qui sont possiblement des joueurs qui se sont déjà plus prouvés en Corée, mais en revanche, Keiru, c'est peut-être un joueur qui est encore beaucoup à prouver, et c'est pas une mauvaise chose. C'est un peu similaire comme le move qu'avait fait Fnatic avec Bobby, joueur de 19 ans, qui a plutôt bien performé. Donc, à voir ce que va donner Keiru, mais en tout cas, je trouve ça intéressant qu'il complète le roster avec un jeune joueur et qui du coup signifie que KC ont fini leur roster l'année prochaine avec Kana et Kiehu dans les solo lane. Ça fait sens de les avoir avec un coach coréen de Ripert, surtout que c'est un coach coréen qui a déjà coach très depuis 10 ans en fait en Occident, donc il aidera peut-être Kiehu à s'habituer à un environnement anglophone, mais voilà, ils seront avec Yike en jungle, Buzio en support et évidemment la star Kalist en ADC. Et en tout cas, c'est encore en verbal agreement pour Kiehu, mais normalement c'est bon, ça devrait signer et KC ont fini leur roster pour l'année prochaine. Je vais vous parler de d'autres news assez rapidement avant de voir le récap des rosters, mais pour un autre leak, pardon, que j'ai sorti hier. Riot Games pense à introduire une nouvelle règle en compétitif l'année prochaine, en LCK, on le sait, dans toutes les régions majeures, c'est d'ajouter des temps durant les games où les coachs peuvent parler avec les joueurs. C'est encore en phase de considération. En tout cas, moi, j'ai pas encore eu la confirmation que c'est confirmé, mais changement à suivre qui peut être très intéressant. Si vous voulez plus de détails, il y a l'article sur Shippy Sport. Niveau Mercato LEC, on a Jopa de Vitality B qui rejoint SK Gaming en LEC. Et du coup, SK Gaming, c'est la première équipe qu'ils ont terminé leur roster en LEC. KC son deuxième, parce que SK Gaming, vous le savez, ils ont le trio de Wonder, Leader et Mickey qu'ils ont rejoint l'équipe ensemble. Et Skins également en jungle, mais qui complète le roster avec Yopa. Yopa qui a fait plusieurs tryouts chez SK Gaming, ça s'est bien passé apparemment, et voilà, qui est quand même avec un support très fort, même si voilà, il y a beaucoup de questions par rapport à ce roster de SK, parce qu'ils ont deux joueurs qui n'ont même pas joué l'année passée, mais en tout cas, Jopa se retrouve avec un support très fort. SK ont tryout d'autres ADC, il y a eu notamment Exakik, il y a eu Vispers, dont j'avais parlé, qui est un joueur danois qui n'est pas du tout connu, qui n'a pas joué dans les ERL majeurs encore. Et on a également Patrick, qui est l'ancien teammate de Mikix. Ils avaient joué ensemble chez XL. Mais voilà, c'est fait pour SK Gaming. Leur mercato est terminé. Tout comme KC, reste plus qu'à voir ce que ça donnera sur la faille. Et puis, dernière info également, on a June qui devrait rester chez GiantX parce que GiantX ont refusé la plupart des offres de Fnatic, en tout cas toutes jusqu'ici. J'ai pas l'impression qu'il y aura une offre de plus, mais on sait jamais. En tout cas, pour l'instant, c'est pressenti que June restera chez GiantX, et du coup GiantX qui pourrait être une des équipes qui change très peu, voire pas son roster, vu que du coup ça réduit les chances que Razork va chez GiantX. Ce qui est assez intéressant, parce que généralement les équipes qui restent ensemble, c'est plutôt le haut du tableau, voire une équipe en 5e place qui reste ensemble. Je suis curieux de voir si ça peut les permettre d'aller plus loin, ou de si au contraire c'est peut-être une erreur. Mais
Voilà, en tout cas, John que Fnatic voulait énormément ce mercato n'ira pas chez Gentic. Ils ont rejeté une offre à 6 chiffres, ça veut dire se dire plus de 100 000 euros. Bon, on est plus proche des 100 000 euros que des 1 million évidemment, mais c'était une offre à 6 chiffres. Et voilà pour les recaps des rosters. Le recap des rosters. Fnatic, voilà, il y a Vladit pressenti, mais il faut encore que Cassé le vende. Ils doivent encore lock les joueurs dans les autres positions. G2, ils vont très probablement garder le même roster. Giant X, voilà, on pourrait ajouter June, mais Fnatic pourrait encore espérer. Si Razork n'y va pas, Isma resterait. Cassé, c'est fait, on va ajouter Kiahu. Cassé Blue, il reste à découvrir le top side. Los Ratones, ça changera pas. Movistar Koi, sans doute pas non plus. Navi, il leur faut un mid laner. Il y a Pobi en option, possiblement chez eux. SK Gaming, c'est fait. BDS, avoir Jungle, Pukada et Nuke, il y a des bonnes chances qu'ils restent. Mais la grosse question, c'est ADC, qui ils vont prendre en ADC. Heretics, eux, ils doivent encore faire plusieurs changements en top lane, en jungle, même si Sheo pourrait rester, et en ADC. Et Vitality gardent leur top side. Ils vont sans doute aussi garder leur bot lane. Du coup, la question, c'est plutôt sur la mid lane. Donc pour la LEC, on est sur un mercato déjà très bien entamé. Par contre, il y a encore beaucoup d'infos à suivre sur la LFL, que ce soit sur le format, Solari, Vitality B, même KC Blue en fait. Donc restez branchés par rapport à ça. Et pour les LCS également, presque tout est encore à jouer. Donc voilà, on a encore de quoi se régaler ce mercato. Mais pour les fans de KC, à part l'assistant coach qui manque encore, vous êtes tranquille pour la LEC, c'est fait. KC a son roster et je vous souhaite à très bientôt.